Bienvenue dans mes geekeries. Geeky Geekette, et je vous propose l'unboxing de Terror Train, le monstre du train, un film que j'avais en VHS aussi sous le titre After Halloween et que j'avais fini par racheter en DVD édition simple sous le titre Terror Train, qui était un DVD assez pourri, hein, une sorte de VHS RIP. Donc voilà, Rimini l'avait ressorti il y a quoi, 2-3 ans dans leur collection. Donc voilà, combo DVD, Blu-ray plus livret, plus bonus inédit. Alors niveau bonus, qu'a-t-on? Nous avons l'interview de Roger Spottiswoode de 17 minutes, une interview de Judith Rasco de 6 minutes et un portrait de Jamie Lee Curtis de 26 minutes en VF, portrait que j'ai déjà regardé. Donc c'est un documentaire, vous savez, ce sont les documentaires sur les célébrités qu'on pouvait voir passer parfois à M6 ou Arte, je crois que c'était plus Arte d'ailleurs, où il y avait pas mal de célébrités qui avaient eu leur portrait, Travolta, Nicolas Cage et compagnie, et Jamie Lee Curtis en avait eu un, et là ils ont eu la bonne idée de le mettre en bonus. Ça j'aime beaucoup, d'ailleurs ça serait bien qu'ils le fassent plus souvent, parce qu'il y avait des petits documentaires assez sympas que nous avons perdus. Et donc voilà, le livret habituel de Mark Toulek. Donc nous sommes sur un film, à part, je l'apprends, je croyais que c'était un film américain, c'est un film canadien. C'est marqué 1979, alors Terror Train c'est 1980 exactement, Vous trouverez cette info partout sur le net, IMDb, Wikipédia, c'est même dit dans le documentaire sur Jamie Lee Curtis, c'est un film que j'ai toujours su qui datait de 1980, donc là ils ont marqué 79, bon, pas très grave. Langue français-anglais, sous-titré français, un film qui fait environ 1h35. Donc Terror Train, je vous présente le digipack. Alors je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Donc ça faisait un petit moment qu'il était sorti, celui-ci, mais voilà, j'avais pas réussi à le dénicher pour le moment. Voilà. Et vous le savez, je n'achète pas sur le site Rimini, non, j'achète à plus petit prix sur Vinted. Voilà, bon, ma petite remarque habituelle, vous y êtes donc habitué. Voilà, pas de visuel, c'est toujours dommage, je trouve ça un petit peu vide derrière les disques. Hop. Le livret de Mark Toulek, le monstre du train, la vie du rail. Voilà. Donc le petit livret, ça c'est toujours sympa d'avoir des informations supplémentaires. Moi j'aime bien quand il y a des livrets, quand il y a des mediabooks, etc. Donc voilà, Terror Queen, le cowboy, le magicien et la drag queen. Donc Terror Train, c'est un slasher qui est culte, c'est un slasher qui est intéressant, il y a des bons moments. Alors c'est pas le meilleur slasher du monde, mais il a sa petite atmosphère, notamment ce contexte, ce lieu, faire une fête à bord d'un train. Parce que voilà, en fait le pitch c'est un neuneu, un camarade de classe un peu neuneu à qui voilà, une bande d'étudiants décide de faire une sale blague puisqu'ils sont étudiants en médecine. Ils ont à disposition des cadavres, ils décident d'en prendre un et de faire une mauvaise blague aux jeunes garçons. Ils font croire que le personnage de Jamie Lee Curtis s'intéresse à lui. Ils sont dans une chambre, ils ne voient pas bien ce qui se passe, elle est là, elle lui dit des choses, il s'approche du lit et dans le lit se trouvera le cadavre, ce qui va complètement le traumatiser. Quelque temps passe et les étudiants, eux, de leur côté, se sont remis, à part Jamie Lee Curtis parce que c'est l'héroïne, donc elle a une âme, elle a un cœur, ça la tourmente toujours, les autres s'en foutent et font la fête. Et bien sûr, à bord de ce train, quelqu'un va les faire payer pour ce qu'ils ont fait dans l'introduction du film. Donc il y a des petits trucs sympas, notamment le fait que le tueur masqué change régulièrement de costume. Ça c'est une petite originalité je trouve, puisqu'il y a, il y a pas mal de farces qui se font, il y a quelques personnes qui sont costumées, et donc le tueur va se servir de tout ça pour passer un peu inaperçu. Côté restauration, alors oui c'est de meilleure qualité que le DVD que j'avais, le VHS RIP. On voit quand même qu'il y a pas mal de plans grumeleux, c'est pas parfait. Voilà, ne vous attendez pas à une image
complètement propre, ça ne sera pas le cas. D'ailleurs, au moment où j'ai lancé le film, quand j'ai vu les premiers plans, j'ai vérifié dans mon digipack qu'il restait bien le DVD, que j'avais pas inversé, que j'avais pas mis le DVD à la place du Blu-ray, et non, 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 j'avais bien mis le Blu-ray. Donc voilà, donc des petits défauts de pellicule, des petits plans granuleux, ce qui n'empêche pas le visionnage, en tout cas pour moi, hein. J'ai tellement vu de films d'horreur avec des mauvaises images, de mauvaise qualité, j'ai grandi avec la VHS, donc ça me choque pas particulièrement, mais c'est vrai qu'ils avaient fait, Rimini, un beau travail de restauration sur pas mal de films jusqu'ici. Donc là je découvre Terror Train, hein, je crois qu'il était dans les premiers édités, mais moi je le découvre dans les derniers. Et donc voilà, le travail de restauration, c'est pas le meilleur, voilà, de tous les films qui ont été édités jusqu'ici. Mais bon, pour moi, ça fait complètement le taf. Terror Train, donc est-ce que je vous le conseille plus qu'un autre? Si vous êtes fan de slasher, vous le connaissez sûrement. On va mettre ça un petit peu dans la même veine que Le Bal de l'horreur, Happy Birthday to Me, voilà, ce genre de films, hein. Ce ne sont pas des slashers absolument inoubliables, mais ce sont des slashers qui ont leur petit charme, hein, quand on est fan du genre. Voilà, donc avec Jamie Lee Curtis et également le jeune David Copperfield, hein, si je dis pas de bêtises. Non, effectivement, c'est bien David Copperfield. Donc voilà, donc au film de Roger Spottiswoode, il est dur à dire, hein, son nom, voilà, réalisateur, donc, dont c'était le premier film, hein, je crois, et il avait déclaré que bon, pour lui c'est un film assez mineur dans sa carrière, mais bon voilà, il s'amusait de voir que voilà, il s'était devenu culte et que les gens l'aimaient bien, et puis il en garde un bon souvenir parce que bah, c'est ce qui lui a mis le pied à l'étrier. Mais voilà, c'est un réalisateur qui est quand même passé à autre chose, un réalisateur de Arrête où ma mère va tirer, À l'aube du 6e jour aussi, je crois. Donc voilà, réalisateur qui a fait ses armes par la suite. Donc voilà, je vous conseillerais son visionnage si vous êtes fan de slasher de cette époque, de 1980 donc, et non pas de 1979. Et voilà, donc voilà, regarde-le, sympatoche, pas chef-d'œuvre de folie, mais pas mal. Voilà, moi je vous laisse, je vous invite à commenter, liker, vous abonner, parce que je ne peux pas revenir si personne ne geek.